vous Alice. Aujourd'hui voici le vlog de voyage au Japon jour 2. Au programme d'aujourd'hui, on quitte Kanazawa direction Tokyo en Shinkansen. Ensuite je vous montre notre vie quotidienne Tokyoite pour le premier jour de travail de Morgane à Tokyo avec un tour du quartier de Jimbocho et nos lieux préférés. Et pour finir, mon environnement de travail à moi. Allons-y! C'est parti, direction la gare de Kanazawa avec Tsuzumimon, une énorme porte en bois faite sur le modèle d'un tambour Tsuzumi. Remarquez aussi l'énorme dôme de verre qu'il y a pour orner l'entrée de la gare de Kanazawa, le dôme Motenashi qui signifie bienvenue. Ensuite on attend le Shinkansen, le train à grande vitesse nommé Hakutaka. Pour chaque destination, un train différent, un Shinkansen différent. C'est ça la passion du train au Japon, il faut dire que c'est super design, c'est super beau. Et dès que le train arrive, tout le monde est déjà prêt, tout le monde a déjà fait la queue au préalable et nous voilà à l'intérieur du train. Prêt à dormir pour l'un et à travailler pour l'autre. Et voilà le dernier décor. On quitte les Alpes japonaises, direction la capitale, la mégalopole. Nous voilà à Tokyo Station avec sa magnifique architecture à l'anglaise. Enfin arrivé à Tokyo! Ça s'est bien passé ce voyage en Shinkansen, pile à l'heure, hein, comme d'habitude. Ouais, moi j'ai fait du montage et toi t'as fait dodo! J'ai aussi lu. Et on est reparti à pied pour retrouver notre logement. Et c'est parti pour le trajet du travail! Allez! Ce qui est super avec notre nouveau logement, c'est qu'on est au cœur de tout. On est à quelques minutes à pied seulement du lieu de travail, c'est pour ça que je vais vous montrer notre trajet. La petite promenade parmi les ruelles, cela dit il y a de grands buildings. Vous voyez qu'on traverse tout le quartier Kanda, c'est là qu'on habite. À partir de Kanda, en à peine un quart d'heure, moins d'un quart d'heure d'ailleurs, on rejoint le lieu de travail de Morgane à Jimbocho, on rejoint aussi Akihabara, on rejoint Ginza, enfin bref, on est proche de absolument tout. Du palais impérial aussi. Moi j'ai prévu prochainement de faire du running autour du palais impérial, autour du jardin. Et ce sera l'occasion pour moi de vous montrer aussi la floraison des cerisiers à différentes étapes pendant tout le mois de mars. Ce sera super. C'est incroyable. Bah, c'est le quotidien quoi. En attendant, vous voyez que je filme ce premier jour de travail de Morgane à Tokyo, pour l'hiver 2018 en tout cas, hein. Malgré la pluie, pour l'instant qui est fine, parce que je me dis si je vous montre que des images de paradis avec ciel bleu, ça correspond pas non plus à la réalité. Donc voilà, vous voyez tout, y compris le masque de Morgane, parce que ça y est, il est déjà enrhumé. Un petit clin d'œil à Odekaivan, nos amis dentistes. Et on arrive déjà tout proche du NII, le National Institute of Informatics, donc le laboratoire de recherche d'informatique de Morgane. En fait, on marche tout le temps tout droit depuis notre logement. Tout droit, tout droit. Plus ça va, plus on rejoint la civilisation. Et en fait, l'immense bâtiment que vous voyez en face, c'est là où travaille Morgane. D'ailleurs, il y a un bureau tour sur ma chaîne YouTube. Morgane travaille au-delà des 10e étages, ce qui fait qu'il a une vue. Arrivé au travail. Et voilà. Bon courage Morgane. Merci. À tout à l'heure. De là où est Morgane, il a une vue imprenable sur le palais impérial. C'est incroyable. Je vous invite à voir son bureau tour, que je mettrai en lien dans la description et aussi dans les petites fiches quand vous cliquez sur le i bouton. Et c'est reparti pour une promenade en solo, seul et ensemble, rien que vous et moi. Allons-y! Et pendant ce temps, moi, je vais vous faire visiter nos lieux préférés du quartier de Jimbocho. C'est parti! À commencer par les alentours du NII. Juste à côté du travail de mon chéri, par là, il y a les éditions Shogakukan. Allons-y! Et on marche tout doucement. C'est une micro-promenade. Là, vous allez voir qu'en à peine quelques pas, on voit énormément de choses. Sur la gauche, c'était une université réservée à des filles. Vous voyez qu'il y a plein d'arbres. En fait, au moment où ce sera vraiment le printemps et la chaleur qui va arriver, ce sera superbe. Ici, vous voyez les éditions Shogakukan, flambant neuf. Wow, c'est la première fois que je vois la Shogakukan toute neuve, flambant neuve comme ça. En fait ici c'est la station de métro où on s'arrêtait du temps où on habitait à Nagaracho.
Maintenant, on habite juste à côté à pied, donc c'est génial. Anecdote, il y a environ 2-3 ans, je crois, on a vu la Shogakukan se faire détruire, mais on était hyper choqués avec Morgane, on se disait c'est pas possible qu'une maison d'édition ancestrale comme ça disparaisse. Une maison d'édition de énormément de mangas, surtout d'ailleurs. Et en fait, non, c'est parce que ça a été reconstruit. Il y a même un café juste ici. Je suggérerais bien à Morgane qu'on prenne un café là. Si vous êtes familier du manga Bakuman par exemple, vous savez que Jimbocho et la Shogakukan, c'est absolument mythique. La Shogakukan par là, le travail de mon chéri par là. Ici c'est un très bon restaurant. Et ici un family restaurant pour la host. Les family restaurants, tout comme le café de Shogakukan, je pense que c'est vraiment the endroit où croiser des mangakas un peu par hasard avec leur tanto. C'est rigolo. On continue la promenade, il y a déjà des petites fleurs. C'est vrai qu'en ce début mars, la chaleur va et vient à Tokyo, parmi tout surtout le globe en fait, au Japon comme en France. Et en à peine quelques pas, on rejoint de grandes avenues. La civilisation est toute proche, mais pas que. On a rejoint la grande avenue, le croisement entre Yasukuni-dori et Hakusan-dori. Mais avant ça, il y a une toute petite ruelle très mignonne qui s'appelle Sakura-dori. On va la prendre. De ce côté-ci, c'est Sakura-dori. Et en fait, de ce côté, là où je vais le prendre, c'est Suzuran-dori. Enfin bref, ce sont des toutes petites ruelles. C'est très sympa. Moi j'aime bien aussi me promener, pas seulement dans les grandes rues, mais dans les petites. Cette ruelle est beaucoup plus tranquille que la grande avenue. Et ici c'est rigolo. En fait, d'abord s'il y a certaines voitures, c'est parce que c'est le matin, donc c'est l'heure des livraisons. Et alors ici vous voyez Neolife, c'est mon coiffeur. Et juste à côté là, il y a Shokokro, le petit café préféré de Morgane. En fait je vous dis Neolife, mais en fait c'est pas à Jimbocho que je me fais couper les cheveux, mais à Shibuya. Mais bon bref, c'est la même franchise. Shokokro! En vrai, c'est San-Marc Café. On me voit dans la vitre. Mais Jimbocho, c'est surtout connu non seulement parce que c'est un quartier où il y a plein d'éditeurs, mais aussi des librairies. Des librairies par-ci, des librairies par-là. En fait, il y a plein de petites boutiques partout. Grandes librairies avec un café, Paperback Café. C'est très sympa comme concept, de pouvoir lire et de boire en même temps. Ici, on peut à la fois lire et manger. Et de ce côté, il y a un salon de thé très sympa avec des pâtisseries à base de matcha. Vous savez, les pâtisseries et moi, c'est une grande histoire d'amour. Daiso, un Hyakuen Shop, magasin où tout est à 100 yens, trop pas cher. Des livres et des cafés, des livres et des cafés. Boulangerie Little Mermaid, trop mignon. Et par ici, il y a un café Precious Coffee Moment, avec du très bon café aussi. Des cafés et des livres, des cafés et des livres. Ici, c'est trop le paradis pour nous. En particulier pour Morgane, dès la pause déjeuner, c'est le paradis. On s'arrête ici. Et on arrive à notre repère, Sanseido, qui est une grande librairie sur plusieurs étages. On y passe toute notre vie avec mon chéri. Souvent, c'est notre point de chute. En fait, c'est là qu'on se rejoint. On peut y manger, lire, aller aux toilettes. Enfin, c'est génial. On y passe toute notre vie. Mais avant de vous montrer les rayonnages à l'intérieur avec les magazines, les livres, je voulais vous montrer un magasin organique, un magasin bio. À la recherche de l'épicerie bio, le magasin où il y a les fruits et légumes bio. J'oubliais aussi très important, un karaoké. Petite fleur de prunier en ce 8 mars. Vous savez, les fleurs de prunier ressemblent énormément aux fleurs de sakura et aussi aux fleurs de pêcher. Ume, sakura et momo. Ici, c'est un théâtre, enfin theater, drôle d'architecture, et on prend une autre petite ruelle parce que j'arrive pas à trouver l'épicerie bio. Je me dis, je me suis trompée ou quoi? C'est dans une autre ruelle, donc j'ai pris une rue parallèle pour voir. Pas mal de librairies de livres anciens aussi, de la seconde main, protégés par la pluie. Jimbocho, c'est très connu pour les livres d'occasion, les libraires de livres d'occasion. Donc il y en a vraiment plein à chaque mètre. Il y a aussi plein de magazines de prépublication de manga. Enfin, si vous êtes fin lecteur, il y a vraiment tout pour vous plaire. Ici une estampe. Et qu'est-ce qu'on rejoint par ici, à votre avis? Donc j'ai fait plusieurs tours de rue et je rejoins l'autre côté de Sanseido.
Voici la grande devanture de Senseido. Cette fois, j'y rentre. Et oui, cette fois j'y rentre parce que je crois bien que l'épicerie bio a disparu. Ça change trop vite au Japon. Mais c'est pas grave, on se console avec les rayons de magazines de prépublication. Alors ici, il y a Dobutsu no Mori, Animal Crossing, le Jump, avec Black Clover en couverture. Et là, vous voyez qu'il y a la prépublication de Cardcaptor Sakura. Plein d'autres magazines qui font le bonheur de mon chéri. Et je commence à monter. Donc, librairie sur plusieurs étages. Ici, c'est le rayon papeterie avec des petites gommes mono et les friction balls, les fameux crayons qu'on peut gommer rien qu'en frictionnant avec l'embout. Les friction balls version deluxe, version tampon. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. C'est le paradis du stylo. Et ça continue avec plein de choses, y compris beaucoup de diary. Et on monte au 6e étage, c'est mon étage préféré. Le rayon jeunesse avec des romans jeunesse, y compris de Tsum Tsum et de Pokémon. Les magazines jeunesse avec Purikua, la série de l'année, et puis le Super Sentai bien sûr. Et le coin manga avec plein d'étagères remplies de mangas. Les mémoires de Vanitas, clin d'œil à ma nièce Jadstar qui adore. Et Après la pluie, qui a son adaptation animée évidemment, et que Morgane adore. Sangatsu no Lion, March Comes In Like a Lion, avec plein de produits dérivés. Frau Foss, Love Under Arrest, Cool Babysitters, plein de shoujo manga. Otaku Nikoi wa Muzukashi et One Piece, bien sûr. Aono Exorcist, et un café qui est à l'intérieur même de la librairie, au 2e étage. Et c'est là que mon chéri m'a rejoint pour prendre le déjeuner. Me voilà de retour dans notre logement au chaud pour travailler moi aussi. Moi j'ai l'intention de travailler sur mon nouveau roman sur le Mac. L'avantage pour moi c'est que je peux travailler vraiment de partout. Donc là exceptionnellement comme il pleut et tout, je me suis pas trimballé le Mac pour pas risquer de le mouiller. Mais sinon en général je travaille plutôt dans un café, par exemple dans un Thalys Kohi, c'est très bien. Il fait bon, c'est spacieux, c'est calme, tout le monde travaille, c'est une bonne ambiance et puis on peut travailler avec l'odeur d'un bon café. Chaud, c'est chouette. Donc voilà, deux projets de romans en fait, donc c'est beaucoup de travail d'écriture. Mais avant ça, puisque nous sommes l'après-midi au Japon, il est 15h22 au Japon, ce qui fait qu'en France il est 7h22, donc voilà, c'est le début de journée qui va commencer en France. C'est plutôt pas mal pour pouvoir poster des photos sur Instagram. En fait j'essaye de faire attention pour le début de séjour en tout cas à poster à des horaires qui correspondent un petit peu à mon public français. Donc là, vous voyez que c'est une photo de Soy Luna. Voilà, donc c'est... hop. Et voilà un post que j'ai préparé pour en même temps faire la promo de la vidéo YouTube qui vient de sortir, qui est sortie pour la France à 17h et qui est sortie donc à 1h du matin pour moi au Japon. Mais je pense que par la suite je vais plutôt poster directement en live. D'autant qu'en vérité j'ai plein de photos à partager avec vous. Quitte à ce que ce soit en pleine nuit pour les Français, mais que pour moi ce soit vraiment les photos instantanées. Voilà, donc au fur et à mesure je vais rattraper un petit peu les vidéos que j'ai préparées en avance parce que c'était le temps de dormir un peu. Non en fait je dors pas tellement. En fait ça fait quelques jours qu'on est arrivé au Japon et j'ai dormi d'abord 4 heures puis 5 heures et puis au fur et à mesure ça ira de mieux en mieux. Et au fur et à mesure du coup je vais pouvoir faire des vlogs qui vont coller au quotidien et que je pourrais faire le jour pour le jour. Là pour l'instant il y a un léger petit décalage mais j'espère que ça vous plaît. En tout cas du coup moi je vais me mettre à travailler. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette petite balade vous plaît à chaque fois quand je fais des balades seules et ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir du Japon. Moi j'ai pris le parti de partager plutôt notre quotidien, la vie de tous les jours tokyoïte avec vous. Et puis bien sûr il y aura d'autres voyages durant tout ce mois de mars, il y aura la floraison des cerisiers aussi. En tout cas j'ai hâte de vivre plein de choses et de partager tout ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt pour de prochaines aventures, bye bye.